Salut tout le monde, salut les amis, salut la résistance. J'espère que vous allez bien. Bon, en cette année qui commence, évidemment je vais pas vous souhaiter ce que vous savez, hein, c'est pas dans les habitudes de la maison, je laisse ça aux autres. Bon, on commence une nouvelle année, on continue le combat pour la vérité, pour le vrai, pour l'authentique, pour le divin. Alors cette vidéo pour vous parler d'un monsieur là, que j'ai découvert récemment mais qu'apparemment une amie connaissait. Il s'agit d'un Américain qui s'appelle Marc Passio. Est-ce que certains d'entre vous connaissent? Peut-être. Alors lui, il a fait, j'ai regardé récemment 5 vidéos de lui concernant la loi naturelle. La loi naturelle, en fait, c'est ce que l'humanité n'aurait jamais dû abandonner, n'aurait jamais dû quitter, au lieu de se laisser à la loi, comment dire, à l'énergie satanique, je dirais plutôt. On va en reparler. La loi naturelle, en fait, c'est la liaison avec le divin, avec Dieu, avec l'ordre naturel et divin. C'est ce que l'humanité n'aurait jamais dû laisser tomber et bien mal lui en a pris de s'écarter de ce chemin-là. Pour les 9 dixièmes de l'humanité, je ne sais pas quelle proportion, mais Dieu n'existe pas, tout ça c'est des... Ce sont des inventions. Pour eux, il y a... Pour se reporter à la vidéo que j'avais fait sur les 3 groupes, bah pour eux, il n'y a qu'une loi qui compte, la loi des hommes, c'est-à-dire les gouvernements, l'argent, le dieu argent, l'obéissance, la consommation, le vote et la mort. Et il n'y a rien d'autre mis à part sorti de ça. La nature, on s'en fout et tout ça. Donc lui, ben, il remet les points sur les i, les barres au T à tout le monde. D'ailleurs, il commence sa vidéo. Alors, alors, j'ai pas partagé les vidéos directement parce que c'est beaucoup de boulot. Je vous l'ai tout de suite. Il y en a pour 8 heures de vidéo en tout. Chaque vidéo dure entre 1h40 et 2 heures. Donc, il y a du taf quand même. Mais il faut, moi je pense qu'il faut les regarder, non seulement les regarder, mais les partager partout autour de vous pour ceux déjà qui commencent déjà à s'éveiller. Je vais dire que ça va distribuer quelques claques. En fait, il attaque comment dire, bille en tête, en fait, dans le premier volet. En fait, c'est un séminaire, c'est un conférencier. Alors, Marc Passio, c'est, comme lui le dit, c'est un ancien prêtre sataniste qui s'est repenti et qui est maintenant anarchiste. Qui a complètement ouvert les yeux et en fait, à être dans les milieux satanistes, il a très bien vu le plan qui se prépare pour l'humanité, hein, il en connaît tous les secrets, hein, et en fait, comment les archontes qui nous gouvernent considèrent le genre humain, pire que de la merde, quoi, comme des insectes, qui sont bons à écraser à coup de talon, et lui, bah, ça lui convenait plus, il a complètement changé de cap pour aller complètement au sens inverse de tout ce qu'on lui a appris. Il a été 10 ans, hein, d'après ce qu'il nous dit. Donc lui, il commence sa conférence en disant moi, tout ce que je vais vous dire, en fait, si vous n'êtes pas prêt à entendre, il parle aux gens dans la salle, si vous n'êtes pas prêt à entendre ce que je me prépare à vous dire, vous pouvez quitter la salle tout de suite. Moi, ça ne me dérange absolument pas, vous pouvez partir tout de suite. Si vous n'êtes pas prêt à entendre certaines vérités, je crois qu'il ne les a pas fait payer. En fait, je crois que, en fait, il s'est juste fait payer son voyage et comment dire, son hébergement, son hôtel, c'est tout, mais le reste, il ne prend rien. Donc je ne sais pas si les gens ont payé une somme modique ou rien du tout, j'en sais rien, mais il a dit carrément, si vous n'êtes pas prêt à entendre certaines choses qui vont certainement vous déranger, autant partir tout de suite parce que j'ai pas... Ah, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Moi à côté je suis un petit garçon, je préfère vous le dire tout de suite, mais voilà, donc pour faire une petite présentation en fait des vidéos que vous allez voir, je vais vous mettre en description, de 1 à 5. Déjà, il a fait comment dire, un état des lieux de l'humanité, pourquoi elle en est rendue à ce point-là. Et ça ne dure pas depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans, ça fait des siècles, voire des millénaires que c'est le bordel comme ça. Donc, en fait, ce qui se passe avant tout, c'est que ça vient de l'état d'esprit des gens, quoi. C'est-à-dire les mauvaises pensées, en fait, les pensées négatives créent en fait un égrégore de pensées négatives et se concrétisent en actes, et les actes négatifs se concrétisent à un moment donné en conséquence.
C'est c'est une loi finale de cause à effet, et voilà pourquoi on est dans cette situation là, à l'heure actuelle, quoi. Cause, l'effet, cause, conséquence. La cause principale, c'est que les gens ne sont plus du tout, plus du tout reliés au divin, à Dieu, à la source, à ce que vous voulez, à l'éternel. Et ils ont une piètre opinion d'eux-mêmes, ils ne se connaissent pas, ils ne s'aiment pas, ils ne s'apprécient pas, ils ne se respectent pas. Donc comment, à partir de ce moment-là où vous n'avez pas de conscience de vous-même, comment pouvez-vous avoir conscience du tout vivant, et le respecter? Comment? Si vous vous, pas vous, si vous vous appréciez ou vous aimez pas vous-même, vous ne pouvez pas du coup aimer les autres. Tout autour de vous, et comment dire, n'est pas une chance, mais au contraire, euh, comment je pourrais dire, un encombrant, un ennemi, un parasite. Et l'énergie satanique, c'est ça, c'est-à-dire que les autres, mis à part vous, c'est-à-dire quand on vit dans une espèce de... sur la loi de la survie individuelle, tout ce qui est autour de vous comment dire, est une menace, et est comment dire, un adversaire. C'est ça qui cogite dans l'esprit des gens, mais depuis des éons maintenant. Et il faut inverser cette tendance. Lui, il le dit carrément, hein, dans certaines vidéos. Ce qui circule dans l'esprit des gens, c'est l'énergie satanique. Quelque part, une majeure partie de l'humanité est sataniste. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Elle n'est pas divine, ou elle ne l'est plus. Peut-être qu'il y a eu des civilisations qui auraient été plus reliées aux lois du divin, qui étaient plus basées sur les lois naturelles. Mais celle-là, bon, elle est aux fraises, quoi, complètement. Et de toute façon, vous voyez bien autour de vous, hein. Donc quand vous entendez certaines conversations autour de vous, vous vous rendez bien compte que c'est un désastre, quoi, au niveau de la forme de pensée des gens. Ils ne sont pas déjà conscients de ce qu'ils sont, alors donc ils n'ont conscience de rien. S'ils ne se connaissaient, ils savaient exactement qu'ils sont des âmes divines venues faire une expérience spirituelle ici-bas, et faire au mieux pour soi-même, et aussi surtout pour les autres, pour s'entraider, pour collaborer et former une société intelligente et collective. Bon, bah, aujourd'hui, on voit bien que c'est tout l'inverse de tout ça. La plupart des gens privilégient, et ils le disent d'ailleurs, hein, qui privilégient comment dire, la solution individuelle, la survie individuelle, hein, avec le salaire, avec le travail, avec sa petite vie, son petit ego, et son petit, comment dire, son petit son égocentrisme. Voilà, ça donne ce que ça donne. Et ben lui, bon, il- il donne des éléments de réponse, et puis comment dire, comme dirais-je, une méthode, après dire, de combat pour inverser tout ça. Il fait beaucoup référence à Jésus qui disait lui-même, je ne suis pas venu apporter la paix sur terre, mais une épée. Ça veut dire, je n'ai pas apporté la paix et le calme et la sagesse à votre place. Je vous donne les outils, les enseignements, je vous donne la clé de la maison, et c'est à vous de faire le boulot avec les outils que je vous donne. Bon, au lieu de l'écouter, de le prendre au sérieux, ils ont préféré le planter sur une croix. On voit le résultat aujourd'hui, où en est l'humanité. Maintenant, quelque part, je dirais que c'est à nous de prendre ce relais-là. Quelque part, diffuser l'énergie christique autour de nous, en diffusant certains messages, même si les gens ne veulent pas l'écouter, que ça les emmerde, et qu'ils vous envoient balader, ou qu'ils vous font va te faire foutre avec ça. Ça, il faut qu'on l'entende, faut qu'ils l'entendent, faut qu'on commence à faire un boulot. C'est pour ça que je vous partage ces vidéos-là, et bien écoutez en détail sans vous endormir dessus, parce qu'il y a long, je vous dis. Écoutez tout ce qu'il dit, et quelque part, s'en servir comme exercice dans nos vies au quotidien. C'est pas un boulot fastidieux, mais je pense que avec tout ce qu'il dit, je crois que là, on a l'épée, là. On a l'épée, on a les éléments, on a le matos pour parler, même pratiquement au pire matricé. Mais quand vous entendez quelqu'un qui commence à à véhiculer des pensées dégueulasses, et comment dire, de division, des trucs comme ça, il faut remettre les points sur les i et les barreauter. Bon, gentiment, sans méchamment. Et si ça fâche les gens, ça peut être tout autour de vous, amis, famille, tout ce que vous voulez, hein, ou les gens dans la rue, les gens que vous rencontrez, des rencontres, ce qu'on appelle, hein, on en fait beaucoup de rencontres. Si les gens, ça les emmerde, eh ben tant pis. Au moins le boulot est fait.
Jésus, lui aussi, n'a pas été populaire. Hein. Quelque part, ça emmerdait les gens. Certains, ça leur faisait peur. En fait, il leur mettait quelque part un peu le nez dans leur merde. Et nous, c'est ce qu'on doit faire, quoi. Mais quelque part, nous, on y a participé aussi. Quelque part, moi, j'ai participé hein, à cette énergie dégueulasse. Hein. J'ai pas fait que du beau. Hein. J'ai fait du sale aussi. Hein. Mais à un moment donné, quand on voit dans quelle direction prend le monde, eh ben, faut rectifier le tir. Hein. Faut changer son fusil d'épaule. Hein. Et ben maintenant qu'on a compris et que, voilà, et qu'on se dit éveillé, maintenant c'est à nous de faire le taf. Donc là je vous mets en description les 5 vidéos de Marc Passio sur la noix naturelle. Regardez-les bien attentivement, voir si vous avez du boulot ou des trucs comme ça, si vous avez quelque chose à faire. Prenez tout votre temps, si ça doit mettre un mois et demi, 5 semaines, on s'en fout du moment que c'est vu comment dire, en intégralité. Et je vous conseille surtout de ne pas faire quelque chose en même temps, votre vaisselle, votre linge ou n'importe quoi. Écoutez bien attentivement et mettez le son assez fort pour bien écouter chaque mot qu'il dit. À la limite, prenez des notes dans ce qu'il raconte parce que c'est vachement important. C'est pas une petite vidéo comme ça. Sur le pseudo-éveil pour les partisans du New Age ou des conneries comme ça. Là, on est dans du sérieux. Là, on est vraiment dans la pilule rouge. Là, ça rigole pas avec lui. Hein. J'ai regardé 2 autres vidéos de lui sur le féminin profanateur aussi, c'est pas mal ça. Alors, et ce que vous pouvez faire aussi, ces vidéos-là, je les ai trouvées sur la chaîne de Jeanne Traduction. Donc vous pouvez aller sur sa chaîne, hein, il y a vraiment des petits bijoux, hein, il y a vraiment du bonbon. Hein. Il y a de quoi se régaler hein, au niveau des sujets. Je pense que c'est une bonne jeune. Je pense que c'est une nana qui est bilingue, peut-être américaine et qui parle français. Je sais pas qui c'est exactement, mais c'est vraiment bien. Bon voilà. Alors qu'est-ce que je voulais dire? Bon bah oui, j'ai du mal à me souvenir. Alors je vais pas. C'est comme un film, hein. Je vais pas vous donner mot pour mot tout ce qu'il a dit, puis de toute façon pas en 8 heures, hein, c'est pas possible, je peux pas vous mettre là, en un quart d'heure, ce qu'il a dit en 8 heures, c'est à vous, excusez-moi de vous le dire comme ça, mais c'est à vous d'écouter tout ce qu'il dit, et là je vous dis, hein, lui il ventile, hein. Là, ça y va, hein. S'il a envie de dire merde, il le dit. Hein. Bon, il est pas grossier toute la vidéo, c'est pas la question de ça, mais c'est un mec qui ne plaisante pas. Et de toute façon, on est dans une époque, on attaque une période qui ne plaisante pas parce que les autres ont un agenda, ils ont plus que 6 ans pour le terminer. Voilà, c'est tout. Leur objectif, c'est 2030. En tout cas, c'est 2032, 2033, mais pas beaucoup après. Hein. Et à mon avis, en ce qui concerne, on dit que l'humanité s'éveille, ouais. Ça, c'est vite dit. Moi, je dis que pour ceux qui sont encore un peu dans la sauce et qui ont du mal à ouvrir les yeux, à mon avis, ils ont jusqu'à... J'irais, moi j'irais qu'en 2025, fin 2025, début 2026, à tout casser pour vraiment commencer à vraiment se réveiller hein, et à prendre connaissance du plan et de l'agenda. Et encore, j'espère qu'il ne sera pas trop tard. Mais c'est vraiment le dernier délai que je donne. Moi j'irais fin 2025, début 2026, c'est-à-dire encore 2 ans grand maximum. Et encore, il se sera passé pas mal de choses d'ici là. C'est 2 ans grand maximum pour commencer à ouvrir les yeux, à se mettre des claques et à se réveiller. Bon, nous, je sais que de toute façon, ça y est, et vous serez encore plus informés, réveillés, encore plus alertés, encore plus tout ce qu'on veut dans 2 ans. Je vous dis pas le schéma qu'on aura parcouru d'ici 2 ans. Et heureusement d'ailleurs. Mais nous sommes ici pour ça, en fait, quelque part. On s'est incarné pour ça, pour... peut-être essayer de sortir le monde là de sa léthargie, de son esclavage et de sa mouscaille. Je pense, moi, à mon avis. On n'est pas là pour enfiler des perles, on est là pour faire quelque chose. Bon, là-dessus, voilà, c'est à peu près tout. Portez-vous bien, continuez à apprendre de bonnes choses. Quand il y a 1 ou 2 rayons de soleil, après 3 semaines de flotte, bah voilà, bah, on se reconnecter avec la nature, écouter les oiseaux, vous avez vu la petite vidéo que je vous ai mis avant sur la lune et le soleil, prendre l'énergie du soleil parce que c'est une pile électrique aussi, lui c'est un diffuseur d'énergie, et il faut la prendre cette énergie, déjà rien que pour se recharger en vitamine D bien entendu. Moi j'en manque cruellement évidemment, quand vous avez un jour de soleil tous les mois,
Voulez-vous vous recharger, hein. Voilà, c'était une petite aparté. J'entends du bruit, là, j'ai bientôt fermé ma vidéo. Bon, bah voilà, bah écoutez, je vous mets les 5 vidéos en description. Et yop la boum au boulot, quoi. Voilà, une fois que vous les avez vues, partagez à qui vous voulez. Ça peut être des connaissances, ça peut être par vos contacts mail, SMS et tout le tralala. Je pense que vraiment ça... moi, j'ai jamais vu quelque chose de pareil, hein, je vous le dis tout de suite. J'ai jamais entendu quelqu'un parler comme ça de manière aussi franche et directe. Et ça fait du bien, on en a bien besoin et il est grand temps. Bon, là-dessus, je vous laisse un autre horizon pour un nouveau monde divin et juste, pour l'authentique, la vérité, le beau et le vrai. Allez, gros bisous tout le monde, portez-vous au mieux, continuez de vous élever, laissez circuler cette énergie christique en vous, et essayez de la diffuser le plus possible autour de vous, même si les gens vous écoutent pas et rigolent de vous et vous envoient balader, c'est pas votre affaire après tout. Vous avez fait le taf, vous avez semé les graines. Allez, ciao, des gros bisous la résistance.